Donc pour la dernière fois, on a fait l'exécution, l'affichage d'une liste view avec un array adapter qui prend comme paramètre le contexte, android.r.layout.sampleListItem et l'array list data de produit. Donc on a ajouté 4 éléments par exemple ici. Donc sampleListItem, c'est-à-dire pour chaque produit, on va afficher un sampleListItem. C'est quoi sampleListItem? Donc c'est un sample text view. Donc vous avez l'affichage en mode design, c'est un simple text view. Donc vous aurez comme affichage l'interface suivante. Donc voilà, c'est une liste view qui contient 4 produits. 1, 2, 3, 4. Pour chaque produit, vous avez un sample view. Donc pour créer votre propre adaptateur, on doit utiliser non pas une array adapter, je vais créer mon adapteur. Bien sûr, je vais modifier le type d'affichage. Au lieu d'utiliser android.r.sampleListItem, je vais créer mon propre affichage. Donc, il y a une erreur puisque la classe monAdapter n'existe pas encore. Donc, je crée la classe monAdapter dans le même package com.example.listViewApp1. Voilà, donc notre adaptateur il est à l'intérieur du même package. Donc cet adaptateur, la première chose qu'on doit faire, c'est l'héritage de base adapter. C'est-à-dire, on va déclarer un adaptateur. Donc on dit que mon adapter est un base adapter. Donc cette classe, il doit redéfinir les méthodes. C'est quoi les méthodes? Donc alt entrée, il affiche implement méthode. On doit implémenter les 4 méthodes: getCount, getItem, getItemID et getView. Donc, je dois aussi utiliser, puisque j'ai envoyé ici comme paramètre mainActivity.this, c'est le contexte, et data, l'array list data, c'est les objets qu'on va les afficher. Donc ici, mon adaptateur, je dois avoir un constructeur qui prend comme paramètre array list de type produit. Je vais la nommer ici data, et un contexte can. Une fois j'ai déclaré les paramètres, je vais insérer un constructeur avec les 2 paramètres, et voilà, j'ai généré le constructeur. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé le contexte courant mainActivity.this à la classe et data, l'array list de type produit data. Au niveau monAdapter, donc juste le rang est... Donc j'ai envoyé un contexte ici. Le contexte, je l'ai déclaré comme global, et l'array list data, je vais la récupérer donc pour utiliser les 2 éléments tout au long de notre adaptateur. Bon, c'est quoi les méthodes qu'on a déjà ajoutées? Donc la méthode getCount, elle retourne le nombre des views qu'on va les afficher, des views dans la liste view. Donc si par exemple on met return 0, c'est-à-dire qu'on n'a aucun élément qui sera affiché dans notre liste view. Si je mets 3, elle va afficher 3 éléments. Ou bien je mets 7, elle va afficher 7 éléments. Donc pour notre cas, elle va afficher l'ensemble des éléments dans data. Donc elle va afficher data.size selon la variable data.size. Donc pour la méthode getView, donc elle va renvoyer un view. Le view ici selon la position. Si la position 0, elle va renvoyer le produit 0, c'est-à-dire data.get la position 0. Si la position 1, je vais renvoyer, donc afficher data.get la position 1. Donc ça, c'est le compteur. Le compteur position, il est parcouru par le système. Donc c'est à vous de gérer tout simplement l'élément position, un objet de type view. Dans la méthode getView, qui va retourner un objet de type view. Donc pour chaque position, je vais créer un view. Un view, c'est-à-dire l'ensemble des éléments donc, qui existent dans le palette, ce sont tous des views. Donc notre objet ici dans la méthode getView, elle peut retourner par exemple list view, linear layout, text view, un button, ce que vous voulez. Donc dans notre cas, je vais choisir une linear layout. Donc linear layout L égale à nul.
et puis return L. Donc pour chaque, donc ici je vais créer l'interface graphique qui va correspondre à l'élément position. Donc l'élément position, c'est-à-dire data.get position, je vais l'afficher dans l'objet linear layout L. Pour cela, je dois créer l'interface graphique. Clic droite sur layout, new, XML, layout XML file. Je vais le nommer élément. Root tag, c'est linear layout. Donc, automatiquement, il va afficher l'interface linear layout horizontale. Je vais modifier vertical et je vais ajouter 5 text view. J'ai donc dans la classe produit, j'ai l'ID, l'intitulé, désignation, prix et quantité. Donc, je vais créer l'interface qui va afficher l'ensemble de ces éléments, de ces attributs. Donc, dans l'élément, je vais ajouter un text view. Donc, text view TV ID, TV pour l'identifiant. Un deuxième text view TV intitulé. TV désignation. TV prix. Et TV quantité. Donc, pour chaque élément, j'aurai l'affichage tel que ça. Là, je vais modifier un peu l'affichage. Je vais ajouter des linear layout horizontales. Donc, pour le linear layout, je dois modifier layout height comme wrap content. Les horizontales. Pour la TV intitulé, je vais lui donner le weight, le poids de l'objet 1. Et de même pour le prix 1. Voilà. TV quantité weight aussi 1. Et pour la désignation de même 1. Donc pour qu'il aille le même taille. Donc pour le linear layout, toujours wrap content, le height. Et voilà. Donc pour notre linear layout, pour chaque produit, j'aurai l'interface telle qu'elle affiche la figure. Il y a un petit erreur. Donc dans le linear layout, la taille height, donc c'est match parent, c'est-à-dire pour chaque objet produit, on a l'élément qui va s'afficher sur l'écran, tout l'écran. Donc le premier élément sera affiché sur l'écran, le deuxième en dessous, et le troisième, etc. Donc la taille totale de chaque produit sera tout l'écran. Donc je dois modifier le linear layout, layout height de linear layout, qui est par défaut match parent, je vais la modifier comme wrap content. Donc pour chaque élément, j'aurai tout simplement cet affichage, tout simplement cette petite linear layout. Donc je vais modifier l'arrière-plan de TV design et TV quantité pour afficher une différence entre chaque produit. Donc background, sélectionner le bleu. Donc et de même pour le TV quantité. Background. Voilà. Donc, pour chaque élément, j'aurai une linear layout qui va afficher tous les éléments. Donc, pour la méthode getView, elle va renvoyer
Donc je dois maintenant parser le code XML dans le fichier éléments.xml, c'est-à-dire tout le code XML, les text view, les linear layout et tout ça. Donc ce qui correspond à l'objet global linear layout dans l'objet L. Pour cela, on doit utiliser donc ici création d'un view. Donc se fait grâce à un layout en Flutter. Layout en Flutter. INF par exemple égale layout en Flutter.from, je lui donne comme paramètre un contexte ici icône, puis L égale INF, donc il me faut un cast linear layout INF.inflate R, donc le fichier élément.xml se trouve sous layout qui se trouve sous RES, c'est-à-dire le ressource, point layout pour le dossier layout, point élément, le fichier déjà créé, virgule, nul comme route. Voilà. Donc, j'exécute pour voir, pour vous afficher le résultat. Donc, pour ce cas, pour chaque position, pour chaque élément data, pour chaque produit, nous aurons un affichage qui affiche une linear layout. Donc, linear layout qui contient bien sûr l'ensemble de ces éléments, les 5 text view. Donc voici l'affichage. Donc elle permet d'afficher 4 linear layout, mais j'ai pas les données dans chaque linear layout. Donc je dois affecter pour chaque linear layout, pour chaque TV text view, les valeurs spécifiques. Donc pour notre adaptateur, je dois maintenant récupérer les champs de texte. Donc ici, partie récupération des champs. Donc text view TV ID égale L, l'objet Java que j'ai récupéré, c'est notre élément, point find view by ID, r.id.tv ID. Donc TV intitulé, TV désignation, TV prix, TV quantité. Donc TV ici intitulé, TV désignation, TV quantité. Voilà. Donc une fois j'ai récupéré le composant, donc la récupération se fait depuis l'objet Java. Donc ici élément c'est le fichier XML qui contient notre text view, les text view. Donc élément en Java, je l'ai parsé dans l'objet L. Donc les composants qui sont à l'intérieur de l'élément, je dois les récupérer depuis leur contexte L. Donc une fois on a terminé, donc je dois affecter maintenant les valeurs de chaque champ, les valeurs des champs. Par exemple, TV ID. Donc, je dois tout d'abord récupérer le produit dans cette position, pour chaque position. Donc, c'est-à-dire, je vais déclarer un produit P égale data.get. Selon la position, je vais afficher les données. Donc, TV ID .set texte p.get ID. Donc ici getID c'est type int. La méthode setText prend chaîne de caractères. Donc je dois faire la concaténation pour éviter le problème. Et de même pour le reste des champs.
Et voilà. Bon, ici je peux mettre un test. Par exemple, pour le TV quantité. If le quantité, c'est-à-dire p.get quantité, elle est égale 0. Bien, donc égale à 0. Je vais mettre TV quantité, .set text color .red. Donc voilà. Donc si la quantité elle est égale à 0, j'affiche le texte en rouge. Donc pour améliorer l'affichage, je vais exécuter, mais pour améliorer l'affichage, je vais modifier l'élément parent de linear layout par un card view. Donc j'affiche en mode XML, je vais modifier le linear layout ici par un card view. Donc android.x.cardview.widget.cardview. J'ai lancé l'exécution avant la modification. Donc vous voyez ici l'affichage avec un simple linear layout. Voilà les données qui s'affichent et presque j'ai pas de limite entre chaque lieu, donc chaque élément. Donc je vais modifier ici card view. Donc je vais supprimer l'orientation et je vais ajouter ici un linear layout. With c'est match parent, wrap content pour le height et orientation ce sera vertical. Je ferme ici la balise et je mets tout ça dans le linear layout ici et c'est bon. Donc j'ai mis comme l'élément parent, donc j'ai mis le contenu déjà fait dans un card view. Le card view, je peux lui associer ici deux paramètres, a.corner, donc alt entrée pour l'implémentation, .corner, card corner radius, ici par exemple 3 dp. Je vais ajouter aussi padding, par exemple distance entre les éléments à l'intérieur du composant 3 dp. J'ajoute un deuxième paramètre, app.cardUseCompat_padding true. Et voilà, donc l'élément parent c'est cardView, avec le contenu c'est linear layout. Donc je peux ici maintenant au niveau de mon adapteur soit laisser le composant global comme un linear layout ou bien je peux le modifier aussi comme cardView, par exemple card. Ici je modifie L par card. Bien sûr, c'est une modification facultative, vous pouvez le laisser comme la variable L. Bien sûr, vous avez un cast à ce niveau comme card view, non pas une liste linear layout. Et à la fin, return card. J'y exécute. Donc voilà notre exécution. Vous avez le card view avec vous avez 4 éléments avec un espacement entre les éléments de 4 dp ou bien 3 dp. La valeur 0 elle est en rouge. Donc chaque élément c'est un card view comme l'affichage.